Votre vie à Ducasse, une histoire signée Peggy Leroy, James Lequepen et Henri de Sonnet. A tout de suite. C'est moi ça, non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jacques? Non, mais demande à Franck. Le chien. Pour raconter Alain Ducasse, on s'est invité à une petite bouffe avec ses copains de jeunesse. Un repas sans prétention, servi par des chefs étoilés. Bon, Franck, j'y vais ou quoi? Allez-y. Jacques Maximin, C'est la même que Toguette. Franck Serrouti et Gilles Épier. T'as du poivre noir ou pas, toi? Non. Pas de moulin, pas pour l'instant. Bon. Dans les figues, on les fait pas à la poêle. On les fait à la salamandre, couplées en deux. Au menu, des plats simples à la Ducasse. Il a toujours aimé le poulet des Landes parce que c'est un poulet rustique. Il faut pas qu'il oublie qu'il est un fils de paysan. Donc, en tout cas, on va bien bouffer. À eux trois, ils ont compté jusqu'à 6 étoiles au Michelin et sont riches de milliers de souvenirs avec Alain. Je pense qu'il va être jaloux de savoir qu'on était là tous les trois et que lui n'était pas présent. Si Jacques a mis une volaille au four, c'est aussi parce que son amitié avec Alain Ducasse a commencé par une histoire de poulet. La première fois qu'il le rencontre, c'est dans ce restaurant en 1979. Jacques est déjà un chef confirmé. Il est invité à déjeuner. Premier plat, je m'en souviens pas. Mais ce dont je me souviens, c'est un poulet. Un poulet. Un poulet avec des légumes. Mais un poulet extraordinaire. Alors, tellement extraordinaire que je me suis levé et je lui ai dit, il faut que je vois le gaillard qui a fait ça. Alors, je pousse la curiosité à aller en cuisine et je tombe sur un grand sec barbu, mais une barbe comme ça, hein, à la Rasputin, là. Gros truc. Et je lui dis, c'est qui le chef? Il me dit, c'est moi. Ah bon? Comment tu t'appelles? Alain Ducasse. Immédiatement, Jacques parle de ce repas à son ami Franck. Il vient me voir et il me dit, Franck, à midi, j'ai mangé à l'amandier, il me dit, il y a un jeune chef, il est maigre comme ça, il a une barbe comme ça, mon vieux, il a un talent, il me dit, rappelle-toi, ça deviendra une star. Il y aura une sauce dans laquelle il y aura une sauce bien salée. À cette époque, voilà à quoi ressemble le jeune chef prometteur. Alain Ducasse, c'est pas un nom de chez nous, ça. Non, c'est un nom du sud-ouest. Sud-Ouest, vous êtes né dans les Landes? Oui, je suis né à Dax. Ensuite, je suis parti un peu partout en France. Alain Ducasse est alors un grand timide, un peu bourru. Ils sont là, je Écrevisses. crois. Ce sont des Elles sont écrevisses vivantes, hein, je vivantes. veux dire. C'est très important, sinon une écrevisse qui est morte depuis 1 heure, ça ne vaut plus rien. Comme c'était sa première place de chef, il fallait jouer un peu des coudes et s'imposer. Donc t'es pas un gaillard facile. Ducasse, c'est pas un gaillard facile. C'est un exigeant, gros travailleur. Donc faut suivre derrière. Mais t'es pas un cadeau. Hein. Mais l'homme sait ce qu'il veut. À 32 ans, l'ambitieux a déjà 2 étoiles. Alain Ducasse, à quoi attribuez-vous cette promotion ultra rapide? Ouais, simplement à la rigueur dans la sélection des produits et dans les préparations. Beaucoup de rigueur. 1 an plus tard, il en décroche une 3e, avec à ses côtés son ami Franck Serrouti. Franck se souvient qu'à l'époque, ils ont cassé les codes de la haute gastronomie avec des produits rustiques, comme ce fameux poulet. On ne faisait pas une cuisine de 3 étoiles de palace, on détonnait, on faisait une cuisine de paysans un peu raffinés dans un écrin de dorure, quoi. Il ne veut pas être à la mode, il m'a toujours dit, il faut jamais... Dès qu'on est à la mode, il faut partir. D'ailleurs, avec Ducasse, vous êtes obligé de toujours... faut pas vous endormir, quoi. Vous endormez sur vos lauriers, j'ai le sentiment que je suis meilleur avec Ducasse que sans Ducasse. Moi, il m'a toujours fait progresser, quoi. Et c'est pour ça que j'ai toujours travaillé avec lui. C'est dur et tout ça, mais j'ai toujours progressé. Non mais Jacques, mets là toi. Je me mets là. Meilleur du monde. C'est une carte. C'est une carte. C'est un crime de brûle. C'est un Quand con. il peut mettre un brochet. Bon allez. Bon appétit.
Cela fait bien longtemps que leur copain superstar ne vient plus à ce genre de gueuleton. Là, t'as mis les champignons, les trucs. Si je lui disais, viens, on va faire une partie de boules, évidemment que faudrait que je m'y prenne 2 ans avant. Vous comprenez, c'est plus pareil, quoi. Mais avec les années, ils ont compris qu'ils n'étaient jamais bien loin. Je sais, et pour cause, que quand on n'est pas bien, il répond présent. Il raconte pas sa vie, il est très discret, c'est dans sa nature. Hein. Il n'est pas exubérant de ce côté-là, mais il sait ce qui est très proche des amis. Il oublie rarement. Ce chef si discret maîtrise aussi parfaitement le coup d'éclat. Alain, il a fait des trucs incroyables. Il est quand même le seul cuisinier au monde qui a été capable de servir des ortons à New York. Tu te rappelles de cette histoire-là? Hein? Et qu'il y avait les FBI qui le couraient après. On a interdiction d'amener de la nourriture aux États-Unis. Tac, les filles qui débarquent, ils vont faire un avion, c'est tiré. Lui, au moins, il s'est pas fait attraper. Il s'est pas fait attraper avant de prendre l'avion. Il est parti. Il a fait du buzz. Il a fait un buzz énorme parce que ça a fait un boom. C'est exactement ça. C'est un provocateur. C'est un provocateur. Et puis, un jour ou l'autre, il se calme. Il allait se calmer. Cette frénésie, ces 3 amis savent très bien d'où elle vient. De ce coup du destin qui a bien failli briser la carrière du jeune cuisinier. C'était le 9 août 1984. Alain Ducasse a 27 ans. Il embarque près de Saint-Tropez avec 3 autres passagers à bord d'un avion de tourisme. Il s'envole vers Courchevel pour superviser les travaux d'un restaurant qu'il doit diriger. Pendant le vol, la météo se dégrade. Gêné par les nuages, sans visibilité, le pilote décide de voler plus bas, trop bas. Il percute une montagne. Quand les secours arrivent, Alain Ducasse est le seul survivant. C'est un miraculé. Il lui faudra 1 an d'hôpital, une dizaine d'opérations et une longue rééducation pour réapprendre à marcher. Il y a eu avant et après. Et après, véritablement, l'homme a changé. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a fait un bond en avant à la suite de ça. De toute évidence, il a regardé la vie différemment. Il a dévoré. Après ça, oui. À force de dévorer la vie, il a construit un empire, 23 restaurants, 18 étoiles. Mais sait-il encore cuisiner? Pour Christophe Santagne, cela ne fait aucun doute. Il a fait ses armes dans l'empire Ducasse. Plusieurs fois, le grand chef a bluffé son élève alors qu'il s'était déjà éloigné des fourneaux. On s'est amusé à faire une petite raviole de canard confit, puisque vous savez qu'Alain Ducasse est né dans les Landes. Alors quand j'ai mis ce plat au point, j'étais à l'époque au Plaza Athénée, et on a essayé de faire le bouillon. On a pris un gros canard, un petit canard, un mâle, une femelle, on l'a cuit 2 heures, on l'a cuit une demi-heure, et ça n'avait jamais le goût attendu. Et un jour je me suis dit, mince, mais quand je fais un bouillon de poule, ça a beaucoup de goût, donc je vais mettre une poule plus un canard, et ça devrait être bon. On a essayé, c'était nickel. Donc Alain Ducasse vient, je lui fais goûter, et je lui dis, chef, on va vous faire goûter un bouillon de canard. Et là il se retourne tout de suite, il me dit, j'espère que tu as pensé à mettre une poule dedans pour qu'il ait le goût comme il faut. Et là, une fois de plus, eh ben, ce que j'avais mis 3 semaines à comprendre tout seul, lui, il l'avait fait des années avant, et il avait la bonne analyse et le bon truc technique pour faire une cuisine nickel. Christophe Santagne dirige maintenant son propre restaurant. Alain Ducasse n'est plus son patron. Et pourtant... Le jour où j'ai ouvert, à 12h30, il est rentré dans la cuisine. Alain Ducasse, il a passé une demi-heure avec moi. On lui a fait à manger sur le coin du passe. Il a serré la main à toutes les équipes, il a félicité tout le monde. Et puis voilà, pour moi, l'humanité et la classe, c'est ça en fait. C'est d'être là au moment où les gens ont besoin de vous. Et puis voilà, sans forcément faire des caisses. Dans la vie comme en cuisine, Alain Ducasse semble être parvenu à appliquer sa devise. Le plus dur,
c'est de faire simple. 19h.